Bonjour les filles, hello girls, Motema maman, Yaya, Banzel, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Alors mes amis, aujourd'hui j'ai une dame qui m'a contacté, qui m'a demandé de raconter son histoire pour pouvoir aussi vous aider, pour pouvoir vous demander de faire attention aussi. Alors l'histoire c'est que elle m'a dit il y a quelques années en arrière, elle était partie en Espagne pour faire vraiment, pour visiter la ville. Elle avait deux, trois amis à elle qui l'ont invitée d'y aller là-bas. Et souvent, elle me disait, elle m'a dit qu'elle passait souvent le temps, ces moments à la plage. Parce que là-bas, c'est magnifique, les plages d'Espagne, il fait beau, vraiment, l'ambiance super. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a, à la plage, là où elle était, elle a vu deux, trois personnes qui pratiquaient des massages. Voilà, comme ça, voilà, il paraît que c'était autorisé. Et elle était étonnée parce que elle a jamais vu ça. Et donc, voilà, c'est des personnes qui se cherchent. Hein. Ça peut être pour 2 euros, ça peut être pour 5 euros. Tout ce que vous avez, vous donnez. C'est un massage de 5, 10 minutes. Plus les minutes augmentent, bah, plus vous rajoutez un peu les sous. Et elle était très intéressée. Bon, bah, elle s'est laissée faire. Elle m'a dit, j'ai payé 5 euros à cette personne, je lui ai demandé de me masser. Il a tellement bien massé. Puis elle m'a dit, allez, j'ai donné encore 5 euros de plus. Ça lui a fait 10 euros à cette personne. Je lui ai redemandé de me masser. Cette personne massée. Et quand elle est rentrée en France, elle m'a dit, elle avait que ça en tête. Elle m'a dit, c'était une très bonne idée. Elle a jamais vu ça en France. En plus, en France, elle a jamais vu ça quand elle est dans les plages de France. Et elle s'est dit, elle va faire ça un peu de particulier en particulier. Elle a fait un site un peu de bouche à oreille pour, voilà, pour effectuer ce genre de massage. Mais sauf que c'est à domicile des personnes. Elle m'a dit, Mona, je me suis fait de l'argent. Je tombais souvent sur des couples, je tombais sur des femmes, je tombais aussi sur des hommes. Et moi, je leur disais, vu que c'est quelque chose que je pratique chez vous, c'est quand même pas déclaré, c'est juste des petits argents de poche. Je souhaiterais vraiment, quand je viens chez vous, vous laisser la porte légèrement entrouverte pour ma sécurité. Elle m'a dit, parfois, certaines familles, certaines personnes se disaient, bah, il n'y a pas de souci, ils vont pas leur attaquer, ils sont pas méchants, ils veulent juste ce moment de massage parce que ça fait du bien et tout et tout. Et elle pratiquait ça, elle pratiquait ça. Quelques temps après, une fois, elle est tombée sur, bah, quelqu'un a répondu à son annonce. Elle m'a dit, Mona, je suis allée chez cette personne, magnifique appartement. Vraiment, c'est un duplex, c'est un truc de malade. C'était vraiment un appartement magnifique. Mais au moment où je rentrais, le monsieur, j'ai déjà donné un peu mes tarifs et mes obligations et mes exigences. Je dis à cette personne, moi, je souhaite vraiment que la porte de l'entrée soit entrouverte pour ma sécurité parce que c'est vrai que je vais chez les gens, c'est pas quand même quelque chose de déclaré. Et voilà, c'est pour ma protection. Le monsieur lui a dit, bah écoutez, non, parce que moi, j'aimerais bien fermer ma porte parce que c'est chez moi et ça regarde personne que vous puissiez me faire ce genre de choses, bien qu'il s'agit que du massage, mais moi, je vais fermer ma porte. La fille, elle se sentait mal. Elle s'est dit, non, je suis désolée, à chaque fois que je vais vers les personnes, et quand je leur dis ça, bah, ils me disent, OK, mais comment vous êtes pas d'accord? Et ben, dans ce cas, c'est pas grave, on va s'en arrêter, on va stopper là. Bah, désolé pour le déplacement et tout et tout. Puis le monsieur lui a dit, écoutez, je vous paye quand même le déplacement. Il s'est montré quand même assez sympa. Le monsieur lui a payé le déplacement sans que la nana effectue ce massage. Quelques semaines après, le monsieur lui a rappelé la personne. Écoutez, je suis désolée pour la dernière fois, bah, je vous invite à revenir, j'en ai vraiment besoin de ce massage. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je fermerai la porte. La dame aussi s'y rend à ce lieu de rendez-vous. Comme convenu, il fermera pas la porte. Voilà, ils s'y sont mis d'accord. Voilà. Et la dame, elle arrive et elle a rien compris. Le monsieur a dit, il n'y a pas de souci, je vais laisser la porte entrouverte. Et elle entend en haut là, un chien, un gros chien. Elle m'a dit, je ne sais pas si c'est un berger allemand, si c'est un berger belge, mais en tout cas, c'était un énorme chien qui commençait à descendre. La nana, elle a tellement eu peur. Le monsieur, elle a dit, bah, je ferme la porte, mais j'ouvre la porte par sécurité, j'ai mon chien, au cas où. La dame, elle avait ses affaires de massage.
le temps que le chien puisse descendre là. La nana, elle a pris ses claques, elle a même laissé ses accessoires. Elle a pris la fuite. Elle m'a dit, Mona, j'ai tellement eu peur, j'ai pris la fuite, vous imaginez. En fait, elle a eu peur sur le coup. Qu'est-ce qui devrait se passer? Le chien était là pour lui faire du mal, la personne était mal intentionnée, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la nana, elle m'a dit, j'ai bloqué le numéro de la personne aussitôt que je pus être à l'extérieur. J'ai tellement eu peur. Elle m'a dit, j'ai prié mon Dieu, j'ai dit merci parce que tu m'as sauvé. Parce que le chien, il aurait pu être déjà là, hein. Et ça allait être trop tard, même si la porte elle est entrouverte, le temps qu'elle pénètre dans les lieux, le temps qu'elle s'avance, on ne sait jamais, on ne joue pas avec ça. Elle m'a dit, j'ai eu peur, plus jamais. Depuis ces jours-là, mes amis, depuis ces jours-là, elle a décidé de plus effectuer ces genres de choses à domicile. Elle a eu peur pour sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a commencé à faire une formation parce qu'elle aime vraiment cette chose, ce domaine-là. Elle a commencé à faire une formation, elle a commencé à pratiquer des stages dans des lieux professionnels et plus tard, elle se dit, ça c'est ce qui lui reste à faire. Une fois qu'elle aura sa qualification, une fois qu'elle aura assez de moyens, elle va ouvrir son propre salon de massage. Si c'est pas en Europe, ça sera en Afrique. En tout cas, c'est sûr. Là, actuellement, elle a un travail et ce travail-là lui permet de suivre sa formation avec les stages. Et voilà ce message-là, mes amis. Franchement, faites attention, même si c'est pas dans ce domaine-là, parce que cette nana, pour se chercher, elle allait chez les gens à domicile pour avoir un peu son petit gagne-pain, on peut comprendre. Mais elle s'est mise en danger elle-même. Et Dieu merci, suite à ça, elle a réalisé que le danger était devant elle tout le temps, mais il a fallu attendre ce jour-là pour qu'elle voie vraiment le vrai danger. Donc vous aussi, toutes les personnes qui allaient au domicile des gens, c'est peut-être pour quelque chose, vous vous dites que c'est pour dépanner, faites attention, ayez plutôt recours à des choses de déclaration, comme ça s'il y a un problème, vous êtes protégé et comme ça c'est mieux quoi. Parce que on sait jamais à qui on peut tomber dans la vie. Il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises personnes. Toutes les personnes qui travaillent, par exemple, au noir, au domicile des gens, faites attention, même pour les rencontres amoureuses, hein. Vous rencontrez quelqu'un, la personne vous demande, oui, est-ce qu'on peut se voir? Tu peux venir chez moi. Faites attention, ayez plutôt recours à des rencontres extérieures pour connaître la personne. C'est plutôt mieux. Parce que les débuts, aller chez les gens, mais ça craint. Parce que les gens, ils sont malades. T'as des gens fous sur Terre, mais t'as aussi des bonnes personnes. Mais pour notre sécurité, faisons attention, mes amis. En fait, c'était ça, cette histoire. Vraiment, ça m'a alerté, ça m'a fait peur. Voilà pourquoi je vous invite aussi à faire attention à vous qui pratiquez, par exemple, ces genres de choses. C'est peut-être pour dépanner. Vous connaissez pas la personne. Vaut mieux faire des choses à l'extérieur. Ça ne risque pas. S'il y a un problème, la police peut intervenir, les personnes peuvent intervenir, mais à l'intérieur, ça craint parce que vous êtes seul face à votre propre destin, parce que c'est pas chez vous. On est toujours maître chez soi-même, mais pas chez les autres. Heureusement, cette dame, elle a eu la chance que le chien était pas encore près d'elle. Elle a entendu le chien commencer à arriver et puis le maître là, il a même pas ordonné au chien de rester là où il est. Ça veut dire que c'était un coup, peut-être c'était pour faire du mal à cette dame, je ne sais pas. Mais faisons attention, mes amis. Protégeons-nous d'abord. Je vous dis à bientôt, mes amis, sur votre chaîne Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. En tout cas, bravo à cette dame qui aujourd'hui suit une carrière vraiment professionnelle et encourageant cette dame et peut-être demain, elle va ouvrir son propre salon de massage, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, encourageant cette dame et vous aussi, toutes les personnes qui souhaitent vraiment bâtir quelque chose, même si ça commence tout petit, ne lâchez pas l'affaire. Allez jusqu'à ce que vous allez obtenir votre récompense. Je vous dis merci, les amis.